Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, nous continuons sur la partie du Saint-Esprit et des sacrifices. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Alors, pour tous ceux qui rejoignent ce thème, c'est important pour vous de chercher à aller prendre les messages passés. Voilà, parce que certaines personnes pensent que quand on vient à l'église, c'est un peu comme, on vient à l'église pour adorer. Non, il y a une part importante de l'enseignement. Amen. C'est comme si un élève pour ceux qui ont fait les classes primaires dans le système francophone, un élève du CE1 rejoint un élève du CM2. Je ne sais pas si quand tu as grandi, si c'est ça. Hein. En tout cas, bon, si on veut ramener ça peut-être dans le volet du Québec, qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être la première année il se retrouve directement dans une classe de la cinquième année. Est-ce que ça va fonctionner? Ça ne va pas marcher, n'est-ce pas? Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Donc parfois, quand tu n'as pas commencé le bout d'un message, il faut chercher souvent à aller prendre le bout. Voilà, c'est pas forcément que tu vas aller jusqu'au début de l'église va se donner Chicoutimi, tu vas forcément commencer à partir de là pour suivre ce qu'on est en train d'enseigner. Mais il y a des choses qui se suivent. Alléluia. Donc tu vas rattraper une partie, mais si tu n'as pas compris ce que j'ai eu à dire dernièrement, ça va être difficile pour toi d'opérer. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donc, lorsque nous avons parlé du Saint-Esprit et des sacrifices, j'ai eu le temps, dimanche dernier, de fixer la base. Nous avons parlé de la notion des sacrificateurs, que Dieu a fait de ceux qui croient en lui un peuple de sacrificateurs. Amen. Et nous avons vu, on a mis l'accent sur la notion de la sacrificature dans le sens que ce n'est pas simplement une désignation, mais beaucoup plus une fonction. Tu peux être chrétien, enfant de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais si tu ne comprends pas les réalités attachées à ta chrétienté, tu auras juste le nom de Dieu à la bouche, mais dans le quotidien, dans la pratique, tu ne vas pas faire les choses de Dieu. Amen. Tu ne vas pas voir Dieu véritablement à l'œuvre dans ta vie. Parce qu'il y a des éléments qui te manquent. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. La Bible dit que Jésus, l'offrande du corps de Jésus, ce n'est pas un esprit éternel que Jésus s'est livré à la croix pour le salut de l'humanité. Donc nous avons été sauvés au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et Jésus n'a pas été capable de donner sa vie à la croix si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Donc à partir du moment où tu as le Saint-Esprit, tu es capable de faire, d'agir, d'avoir des résultats comme Jésus a eu en tant que sacrificateur. La Bible présente Jésus-Christ comme étant notre souverain sacrificateur. Et tout chrétien a été appelé par Dieu pour être un sacrificateur. Dis avec moi, je suis sacrificateur pour le Seigneur. Alléluia. Et au niveau des sacrifices, nous avons dit les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, il y avait environ 5 types de sacrifices. On a dit le premier, c'est le sacrifice expiatoire ou le sacrifice pour le péché. Ça, le sacrifice de Jésus, au travers de lui, nous avons été lavés de nos péchés, purifiés de nos péchés. Donc le sang de Jésus nous a pardonné. Amen. Et ce sang-là, aujourd'hui, parle pour toute personne qui invoque le nom de Jésus. C'est au travers de ce sacrifice-là, quels que soient les millions, les billions que tu peux avoir sur la terre, si le sang de Jésus ne parle pas pour toi, bien-aimé, cela ne sert à rien. La Bible dit, que sert-il à un homme de faire quoi? De gagner tout le monde si il perd son âme. Donc le plus important pour toi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les buildings, c'est ton âme. Alléluia. Il y a beaucoup de riches aujourd'hui qui ont existé, mais au jour de leur mort, ils n'ont pas pu se sauver. Amen. Alléluia. Est-ce que ta richesse a la capacité de rallonger ta vie? Voilà. Bon, à la limite, il y en a qui le font. Hein. Ils vont essayer d'utiliser la médecine pour leur donner un peu plus de capacité à vivre sur la terre. Mais bien aimé, regarde ton voisin faire comme ça.
Alléluia. C'est pour ça que Jésus a payé par son sang pour que nous soyons sauvés. Amen. À moins que tu penses que tu peux payer par toi-même. Dis à ton voisin, moi, je ne suis pas capable de payer par moi-même. Déjà, les petits trucs de la terre, là, c'est compliqué. Donc maintenant, payer pour ma propre vie. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc ça, c'est la dimension du sacrifice de Jésus. Donc le sacrifice de Jésus était inclus dans le ministère du sacrificateur. Alléluia. Si tu ne comprends pas, si tu n'as pas la conscience du sacerdoce, du ministère du sacrificateur, il y a des choses dans le royaume dont on va te parler et puis tu ne sauras pas forcément le saisir. Amen. Alléluia. Et Dieu va te demander un certain nombre de choses. Tu vas dire, ah mais ça sert à quoi? Pourquoi c'est ainsi? Et tu ne le feras pas. Et je vous ai montré ainsi comment, au travers des sacrifices, du ministère, en griffe de sacrificateur, mais dans le côté du diable, beaucoup de gens vont chercher un pouvoir politique. Ils vont chercher des positions. Ils vont se chercher des ressources. Ils vont se chercher de la notoriété. Tout ça au travers des sacrifices. C'est juste le ministère de sacrificateur, mais dans le côté du diable. Alléluia. Mais si toi tu es enfant de Dieu, toi aussi, Dieu t'a choisi pour être un sacrificateur. Alléluia. Et le sacrificateur que tu es, tu le fais au travers du Saint-Esprit. Dis avec moi, je deviens et je manifeste la sacrificature par le Saint-Esprit. Alléluia. Et les sacrificateurs, nous avons dit que c'était des gens qui avaient des choses à présenter à Dieu. Ils devaient rentrer dans la présence de Dieu et apporter des sacrifices. Donc dans la notion de sacrifice, on a vu dans le Nouveau Testament beaucoup de gens qui ont présenté des sacrifices à Dieu. On a vu le cas des apôtres qui ont dit, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Ils étaient en train de vivre une vie de sacrifice. On a vu beaucoup, comme Tabitha Dorcas, qui vivait avec, elle était dans la dimension d'une vie de sacrificateur. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te touche puissamment dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je suis béni. Au nom de Jésus. Alors, nous allons voir cette puissante bénéfice d'une vie de sacrifice. Alléluia. Le premier bénéfice, donc cette puissance, le premier bénéfice, c'est que les sacrifices attirent le regard particulier de Dieu sur ta vie. Alléluia. Les sacrifices, dis avec moi, les sacrifices attirent le regard particulier de Dieu sur une personne ou une situation. Nous allons voir tout ça là. Deuxième chose que les sacrifices font, c'est que les sacrifices apaisent la colère de Dieu et l'amènent à revoir des sentences. Donc s'il y a des sentences sur la vie d'une personne, les sacrifices peuvent amener Dieu à revoir la sentence ou à même d'une certaine façon l'annuler. Les sacrifices, parlant du ministère des sacrificateurs, vont déclencher la faveur de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, les sacrifices déclenchent la faveur de Dieu. Les sacrifices provoquent les oracles de Dieu sur une personne. Les sacrifices accélèrent le miraculeux. Est-ce que tu as besoin que Dieu accélère le miraculeux dans ta vie? Alléluia. Voilà, ça accélère le miraculeux et ça amplifie le miraculeux. Les sacrifices touchent le cœur de Dieu en vue d'une grande intimité. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors, déjà, quand je prends le dernier point, que les sacrifices touchent le cœur de Dieu en vue d'une grande intimité, tu dois savoir, et nous l'avons vu au travers de la Bible de façon générale, que Dieu, beaucoup de gens viennent à Dieu, mais ce n'est pas tous ceux qui viennent à Dieu pour de bons mobiles. Amen. En fait, les mobiles des uns et des autres sont différents pour le fait d'aller vers Jésus. Lorsque nous prêchons l'évangile, il y a des gens qui vont entendre que Jésus guérit. Et quand ils vont vers Jésus, ils vont dire, ah Jésus, vraiment, j'ai mal. Ou bien c'est un parent qui est malade. Et puis tu vois, Jésus intervient,
manifeste sa puissance, la personne est guérie et puis elle vient au salut. Ça, c'est une catégorie de personnes. D'autres personnes vont venir parce qu'ils voient que leur vie, ils ont peur de l'enfer. Alléluia. Et ce genre de personnes, si aujourd'hui on dit demain, à partir de demain, Dieu décrète qu'il n'y a plus d'enfer. Tu peux vivre comme tu veux. Il y a beaucoup de gens, on ne va plus les voir à l'église. Amen, amen. Pourquoi? Parce que leur vie chrétienne ou leur piété, le fait qu'elle venait dans la présence de Dieu, ce n'était pas forcément motivé par la personne de Dieu lui-même. C'était motivé par le fait de se sauver d'un danger à venir. Voilà. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas dans cette catégorie-là. Alléluia. D'autres personnes, ils ont vu que quand j'ai été avec telle personne dans son environnement, la manière dont il suivait Jésus et la manière dont Jésus l'a élevé et il l'a arrangé, il l'a positionné au sommet. Waouh, Jésus est puissant. Et quand il voit ça, il dit, moi-même je veux suivre ce Dieu-là. Amen. Donc les gens vont à Jésus pour plusieurs raisons. Donc quand ils vont, voilà, Jésus vraiment, et puis ils essaient de blaguer un peu Dieu, des fois les larmes coulent. Mais quand Jésus voit, il dit, cette fille-là, c'est mariage, elle veut. Voilà, c'est là, c'est enfant qu'elle cherche même. Et puis tu vas voir, dans l'adoration, surtout dans l'adoration, il y a ton voisin dans l'adoration, il ne faut même pas, c'est dans ce verset même. Alléluia. Donc tu vois, elle pleure. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, n'oublie pas mon loyer. Là, quand elle a fini de dire, Jésus, je t'aime comme ça, ce qui suit là, Jésus, tu as oublié que tu m'as promis telle affaire. Amen. Ce type de personnes-là, ils ne vont pas forcément développer une intimité avec Jésus. Alléluia. Dans la Bible, c'est ce que la Bible appelle les mangeurs de pain et de poisson. Alléluia. Et Dieu lui-même a trouvé, par exemple, un homme comme Moïse. Jusqu'à ce qu'ils disent Moïse, là, cette personne-là. Parce que Moïse a réussi à un test. À un moment donné, Dieu dit à Moïse, si tu vois, je vais te donner un ange et puis l'ange va aller avec vous. Moïse dit, non, Dieu. Si tu donnes un ange, moi, je ne veux pas y aller. Si toi-même, tu ne vas pas avec nous, ça veut dire que l'homme est venu à s'attacher, non pas à ce que Dieu donne. Alléluia. Si Dieu t'apparaît maintenant et te dit, mon fils, à partir de demain, quand tu vas marcher, tu vas voir physiquement un ange puissant avec toi. Chaque chose que tu fais, ça va fonctionner. Elle, tu ne vas pas accepter. Tu ne vas même plus demander Jésus, où est-ce qu'il va te trouver? Voilà, tu vas dire, tant que ton ange est avec moi, ça va. Alléluia. Amen, amen. Alors, c'est l'erreur. Alors, chaque fois que Dieu est capable de voir en toi que tu t'attaches beaucoup plus à une grâce, à quelque chose qui est à lui, en dehors de lui-même, il faut savoir que il va toujours t'accepter, mais tu ne pourras pas avancer dans l'intimité de sa personne. Amen. C'est comme tu arrives, par exemple, tu te retrouves à Chicoutimi, on te met sur l'immeuble le plus élevé et tu vois tout Chicoutimi. Tu vois Walmart, tu vois Rio Tinto, tu vois Lucac, tu vois toutes les belles maisons de la ville de Chicoutimi. Alléluia. Et quand tu regardes ton 3,5, tu pleures un peu quand même. Alléluia. Tu regardes ce que tu as et tu commences par te sentir un peu mal. Et puis on te dit, est-ce que tu sais qu'à Chicoutimi, toutes les maisons et tout ce que tu vois là, les hôtels, voilà, je ne veux pas citer de nom d'hôtel, j'en ai déjà. Alléluia. Tout ça, ça appartient à un seul individu. Amen, amen. Et puis, tu dis, bon, moi, je veux rencontrer cet individu-là. Et quand tu le rencontres, tu dis, vraiment, j'ai une doléance. On dit, tu as 5 minutes, quand tu rencontres cet homme-là, à qui tout appartient, tu as 5 minutes pour lui demander quelque chose. Et quand tu arrives comme ça, tu brûles. Et dis, quel que soit ce que tu demandes, il y a des gens qui vont arriver et dire, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner de pouvoir travailler comme réceptionniste à tel hôtel? Dis à ton voisin, ça, c'est pas moi ça. C'est trop petit ça. Alléluia. Oui, parce que quand la galère, le chômage t'a attrapé pendant 2 ans, même poste même là, tu vas accepter. Alléluia. Et tu vas dire, bon, quelqu'un va venir, va dire vraiment, je veux devenir le directeur ou je veux posséder tel hôtel. Alléluia. Je veux devenir le directeur de l'UCAC. Qui veut ici devenir directeur de l'UCAC? Reçois la garde dans le nom de Jésus. Il n'y a personne. L'UCAC est en danger. Alléluia. Donc, tu demandes
telle chose, tu demandes et tu vois la vie, c'est bien. Et dès qu'on te donne ça, tu vois la personne, elle te donne ça, tu dis merci monsieur et tu t'envoies. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas de la folie? C'est de la folie, n'est-ce pas? Parce que entre avoir une des choses de cette personne qui est notable, qui détient toute une ville, et avoir la personne de la personne, qu'est-ce qui est plus important? Les choses ou bien la personne? Alléluia. Mais justement, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Des fois, quand tu vois une personne qui cherche Dieu, et on te dit, mais qu'est-ce que tu veux exactement? On dit, oh, moi, tout ce que je veux, c'est que Dieu vienne me faire sortir des problèmes. Tout ce que je veux, c'est que Dieu... Toutes ces prières-là, c'est les prières de cette personne qui a accès à celui qui possède tout, mais qui demande une des choses de cette personne. C'est les prières d'une personne qui, tu sais que la personne existe. Et ce n'est pas que la personne ne te donne pas accès à elle. D'une manière ou d'une autre, c'est la confusion que nous avons. Parce que nous savons que Jésus nous a sauvés. On dit, bon, Jésus nous a sauvés, donc c'est bon. On le connaît déjà. Donc, on peut maintenant se concentrer sur les choses que Jésus donne. Or, c'est une erreur. Jésus lui-même, c'est une personne. Tu peux avoir le cœur de Jésus. Jésus peut décider d'être avec toi particulièrement. Et c'est dans cette dimension-là que tu rentres en alliance véritable avec Dieu. C'est dans cette dimension-là que Jésus marche, il prend plaisir à ta personne. Alléluia. Et des fois même, on est comme ces gens qui peuvent dire, ah, voici les serviteurs de ce grand personnage. Et les serviteurs, ça peut être plus ou moins des anges. Il y a des églises où des gens sont tombés dans le culte des anges. Où dès qu'on parle d'anges, tout le monde est au garde à vous. Mais quand on dit le Saint-Esprit est là, quelqu'un doit manger chez là. Puis les gens sont là. Quand c'est Dieu lui-même là, les gens ne tremblent pas. Mais quand on dit un ange est en train de bouger, tu vas voir tout le monde est tétanisé comme ça. Pourquoi? Parce qu'on préfère même que les serviteurs de cette personne importante puissent nous introduire vers les maisons, vers les percées, vers les grâces, que la personne elle-même. Amen, amen. Dis avec moi, Père, moi je décide de te chercher toi. Donc la seule façon pour Dieu de savoir s'il t'introduit dans une plus grande intimité, c'est lorsque tu arrives dans sa présence et que Dieu t'accueille, tu dois absolument sacrifier tout ce qui est à toi. Tu dois sacrifier tout ce que Dieu lui-même promet de te donner. Tu dois le sacrifier. Amen. C'est la seule façon. Tu dois pouvoir dire à Dieu, Seigneur, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu donnes, quel que soit ce que ce monde me donne, cela ne m'intéresse pas. Si tu n'arrives pas à faire cette prière-là devant Dieu, tu es encore un mangeur de pain et de poisson. Oui. La seule façon pour Dieu de savoir que c'est lui que tu veux, c'est Dieu va venir. Parce que quand je dis ministère de sacrificateur, beaucoup de gens se pensent et ils s'attendent que je vais venir dire, ah, il faut donner offrande, il faut donner dîme. C'est dedans. Hein. Dis à ton voisin, c'est dedans. Mais ça ne commence pas là. Alléluia. La belle preuve, même si tu n'es même pas capable de donner tes offrandes, tes dîmes à Dieu, tu peux me poser un peu la question, quoi. Parce que c'est le moindre des choses, même donner son argent à Dieu. C'est le moindre. Oui. Ce que Dieu va te demander d'abord, on va le voir tout à l'heure, dans la liste des 12 grandes choses que Dieu va chercher à recevoir des sacrificateurs, c'est leur vie à eux-mêmes. Tu dois mourir pour Jésus. Alléluia. Tu dois être prêt à renoncer à ta propre vie. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans le livre de Luc, il dit, si quelqu'un vient à moi et il ne hait pas son père, il ne hait pas sa mère, il ne hait pas ses frères, ses sœurs, il ne peut être mon disciple. Il dit, s'il ne hait pas sa propre vie. Ça veut dire, il n'a pas dit, on va voir le verset tout à l'heure, il n'a pas dit si quelqu'un veut venir à moi et il ne hait pas. Il dit si quelqu'un vient à moi. Ça veut dire que tu es déjà dans la présence de Jésus. Et Jésus, pour qu'il te considère comme son disciple, il y a un test ultime qu'il va faire dans ta vie. Il va venir vérifier que tu es prêt à te haïr toi-même. C'est-à-dire ne pas tenir compte de ta vie. Il va le vérifier, c'est ça. Luc 14, verset 26. Il dit, si quelqu'un vient à moi, dis avec moi, si quelqu'un va à Jésus, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il dit, il ne peut être mon disciple.
Et il dit, et quiconque ne porte pas sa croix. La croix, c'est le symbole de la mort. C'est le symbole de la souffrance. C'est le symbole de la perte. C'est le symbole des sacrifices. Alléluia. Il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut être mon disciple. Et il dit, si quelqu'un vient à moi, ça veut dire que tu peux être devant, dans la présence de Jésus. Et Jésus va venir te demander quelque chose. Bien-aimé, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Certaines personnes, vous pouvez ne même pas perdre. Jésus ne peut pas te séparer de ton jeu vidéo. Alléluia. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se séparer de certaines relations qui les conduisent à vivre en dehors de la volonté de Jésus. Il va dire, oh Seigneur Jésus, je n'arrive pas à faire ta volonté, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à faire la volonté de Jésus? Bien aimé, si tu regardes bien, c'est quelque chose que tu n'as pas abandonné. C'est quelque chose que tu tiens avec toi. Et Jésus te dit, c'est soit moi ou lui. C'est soit moi ou cette chose. C'est pour ça qu'il dit, si tu n'es pas prêt à mourir. Donc, quand on vient dans la présence de Dieu, on vient à Jésus, la porte, c'est Jésus lui-même, il dit, je suis le salut. Celui qui entre par moi, il verra de verts pâturages. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la première condition, ce qu'on voit quand on voit Jésus, ce n'est pas d'abord les bénédictions, bien-aimés. Ce n'est pas les grâces. Ce n'est pas la faveur. Non. La vie chrétienne ne commence pas par ces choses-là. Ça commence par la perte. Ça commence par la souffrance. Ça commence par la mort, la croix. Tu dois accepter d'aller à la croix. Il dit, tu dois te charger de ta propre croix. Alléluia. Donc souvent, les gens ont des problèmes à avancer avec Jésus parce qu'ils s'attendent à ce que, Jésus, dès que je t'ai connu là, tu dois arranger ma vie. Oui, c'est vrai, Jésus doit arranger ta vie. Mais il va te dire, porte ta croix. Abandonne certaines choses. Renonce à certaines choses. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Et Jésus lui-même, pour être capable d'être dans la présence de Dieu et d'avoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, il y a un passage où Jésus dit, il dit, mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Il dit, mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui, si Dieu te dit, ma fille, est-ce que tu es prête à donner ta vie pour l'évangile? Chakabaya. Regarde ton voisin. Dis, est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Même petit Chibougamau, on veut t'envoyer là. Oh pasteur, non. J'aime Chikoutime. Alléluia. On chante souvent, Seigneur, je veux te suivre. Mais il y a des choses que Jésus te demande que tu n'es pas prêt encore véritablement à donner. Pourquoi le Père était capable d'aimer Jésus autant? Parce que Jésus est cette personne-là qui a dit au Père, même si le confort du ciel, il n'y a rien de semblable. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même de sa gloire, de sa splendeur. Et il est descendu. Il a revêtu une chair semblable à la nôtre. Et il dit, Père, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste. Mais je viens, tu m'as donné un corps. Et il s'est livré. Et c'est pour ça que la Bible dit, parce qu'il s'est humilié. Et il a accepté de mourir jusqu'à la mort de la croix. Le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a élevé son nom au-dessus de tous les noms. Mais à cause de quoi? L'élévation de Jésus est venue à cause de quoi? C'est-à-dire les portes du ciel, les grâces du ciel ne sont pas venues parce que Jésus a dit, Seigneur, je veux avoir les grâces du ciel. Je veux faire ceci. Non. Et vous devez savoir qu'au ciel, il n'y avait pas Jésus. Le nom Jésus. Il n'y avait pas ça au ciel. Le ciel, ce qui était là, c'est la parole. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre ceci. Au ciel. Parce que si Jésus était déjà au ciel et il avait la gloire de Dieu le Père, bon, il est descendu et on dit qu'il retourne, il a la gloire qui est élevée au-dessus de toutes les autres gloires. Bon, quelle est la différence? Dis à ton voisin, alors, ça change quoi? Tu étais déjà là-bas, maintenant tu es descendu et puis tu es remonté. Tu as eu encore ta gloire. Il n'y a pas de différence, mais ce n'est pas le cas. Parce que la Bible dit qu'il est le premier-né dans plusieurs frères. Il est, vous voyez l'enveloppe. Parce que le nom Jésus, c'est l'enveloppe. Sinon, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire le Christ qui est éternel. Mais la vie sur la terre, où on peut dire, voici Wilfried, on peut dire, voici Loïc. Aïe, 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 aïe.
Cette capacité naturelle d'être d'abord humain. Cela, ce nom Jésus. Oh Jésus. Mando karasika. Et à cause du fait qu'il a accepté d'être obéissant au Père et il est venu sur la terre, la Bible dit même qu'il a été tenté par le diable. Et il a dit, non Satan, je ne vais me prosterner devant aucune autre personne que devant Dieu le Père. Alléluia. Et de cette vie-là, il a accepté. Et c'est pour ça maintenant au ciel, Dieu le Père est toujours là, mais Jésus maintenant est là, en chair et en os. Ce n'est plus simplement le logos, parce que la Bible le présente dans le livre de Jean. Jean 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et c'est cette parole-là qui était dans le sein du Père. C'est cette parole-là qui est rentrée dans les entrailles de Marie et qui a donné la naissance. C'est la semence de Dieu. Alléluia. Mais cette semence, elle demeure spirituelle. Il fallait qu'un homme vienne sur la terre. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Parce que les gens cherchent toujours, quand on dit, ah, où est ton Dieu? Il dit, ah, le Saint-Esprit, là, des fois, je ne comprends pas. Hein. Des fois, quand il y a l'onction à l'église, je tremble comme ça. Là, je sais que le Saint-Esprit est là. Mais des fois, les moments où tu deviens de plus en plus incrédule comme cet Thomas-là, c'est les fois où tu te dis, Dieu est-il avec nous ou pas? C'est les fois où tu cherches des sensations, mais tu n'as pas les sensations parce que l'homme a toujours tendance à toucher quelque chose pour être en sécurité. Donc, à des moments donnés, tu vas vouloir t'agripper à quelqu'un pour dire, ah, tu existes véritablement. Dieu savait ça. Mais on ne peut pas toucher Dieu parce que Dieu est esprit. Et la Bible dit, il habite une lumière inaccessible. Ça dit que tu ne peux pas voir Dieu de tes propres yeux. Même les anges, les plus puissants d'entre eux, les séraphins, ils ont 6 ailes. La Bible dit que quand ils sont devant Dieu, dans la gloire de Dieu, ils ne peuvent pas voir Dieu. Ils utilisent leurs ailes pour se protéger eux-mêmes. Alléluia. Ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Et il y a un grand mystère concernant la présence de Dieu. Ah, la gloire de Dieu. Ceux qui disent j'ai vu Dieu, non. Le pasteur Mohamed nous a expliqué. Il dit, quand tu dis tu as vu Dieu là, qu'est-ce que tu as vu exactement? Alléluia. Mais Dieu, parce qu'il voulait établir une communion avec nous, une relation avec nous, a donné son Fils. Il est venu au travers de son Fils. Là maintenant tu peux vous dire Jésus. Voilà, quand tu vois Jésus, tu dis waouh, j'ai vu Dieu. La Bible dit que Dieu a choisi que toute la plénitude habita corporellement en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu cherches exactement? Est-ce que c'est Jésus que tu cherches? Alléluia. Et toutes les personnes qui ont compris cela, ils ont compris ce secret, se sont littéralement détachés de tout ce qui était pour eux des gains. Paul a dit, je regarde tout comme de la boue, afin de pouvoir saisir le Christ. Il n'a pas dit, à partir du moment où le Christ est venu à moi, je l'ai eu. Non, il a compris que le Christ vient à toi, mais c'est comme s'il est là, il ne commence pas à checker ta vie. Il commence par regarder. Des fois, tu peux être là, tu es attaché à quelque chose, et l'Esprit de Dieu va te dire, cette voiture que tu aimes là, cette robe que tu aimes là, il faut donner ça. Donc, fais comme ça, boum, 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 boum. Et tu dis, ah, Jésus, et c'est là maintenant, tu commences par demander au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas donner autre chose. Dieu voit. Et quand il a fait ça, tu n'as pas obéi. Ah, Jésus. Dis avec moi, Seigneur, ah, je te veux. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc, la notion de l'abandon de tout ce que tu as est nécessaire pour que tu puisses voir plus de la grâce de Dieu dans ta vie. En fonction de ce que tu sacrifies pour Dieu, c'est en fonction de ça que le royaume de Dieu va davantage t'impacter. Je reviens de Lévis, où on a fait un séminaire avec le pasteur Alain Dehi, où il parlait même de l'alliance. Il dit, lorsque tu es en alliance avec quelqu'un, tes faiblesses sont cachées par les forces de la personne. À partir du moment où même tu es faible et que tu es en alliance avec quelqu'un qui est fort, la force de cette personne vient à toi. Alléluia. C'est comme souvent les petits pays vont s'allier avec de grands pays. Lorsqu'ils sont en guerre, il dit, ah, venez, les États-Unis, venez nous aider. Et Dieu, même
pour pouvoir faire une alliance avec Abraham pour l'amener dans son secret. Quand Dieu va le rencontrer, si vous lisez la vie d'Abraham, vous allez voir que toutes les rencontres qu'il a eues avec Dieu, Abraham s'est rapidement mis en mode sacrifice. L'appel de Abraham, c'est quitte ton pays, quitte ta famille et ta patrie. Il dit la maison de ton père. Et même Abraham, lorsque Abraham a commencé par se sacrifier à Dieu, il n'était pas tellement confortable. La Bible dit que quand Dieu dit quitte, il a choisi de partir avec son neveu Lot. Alléluia. Il y a des gens que tu trimbales avec toi, mais ces personnes-là, ils ne sont pas dans la même révélation que toi. Alléluia. Donc Abraham n'était pas confortable à tout abandonner. Ah Seigneur, je m'en vais. Si je te dis là maintenant, là où tu es, Gaspard, tu as suffisamment écouté les messages dimanche. Et je vois que tu es capable de prêcher un peu quand même. Amen, amen. Je t'envoie en Chine. Il y a des gens qui vont disparaître même. Ça dit que le prochain culte là, c'est pas sûr que je le vois. Il va faire au moins 10 cultes comme ça. Et je ne vois pas. Il suit maintenant en ligne. Et puis maintenant, la prochaine fois, il va espérer que ce réma-là est parti. Amen. Et c'est là maintenant, quand ils vont revenir. Ah, pasteur, je sais au département de la com. Amen, amen. Pour essayer de... Mais quand Dieu lui a dit ça, va en Chine. Souvent, quand on lit l'histoire d'Abraham, on se dit, oh, le père de la foi, Dieu a été avec lui, il a béni. Mais tu n'as pas idée de ce qu'Abraham a payé comme prix. Il a tout abandonné. Il n'a pas regardé ce qu'il devait, c'est-à-dire, non, il a pris sa femme. Et puis, ils ont commencé par marcher comme ça. Il dit, Dieu, tu m'amènes où? Il dit, il n'y a pas de problème, avance seulement. Et quand il est parti, il n'avait pas assurance chômage. Alléluia. Ça dit où tu dis, ah, il faut que j'ai un peu d'argent. Et Jésus, même lorsqu'il envoyait ses disciples, il dit, allez. Ah, Jésus, tu ne nous donnes pas un peu de fonds de secours? Là, quand même, tu dis d'aller prêcher l'évangile, il faut. Non, Jésus dit, non, allez-y seulement. Il dit, si vous avez, ne prenez ni bourse, ni sac. Voilà, allez comme ça. Parce que Jésus voyait qu'il n'était pas prêt, il était en train de les travailler au sacrifice. Et il les a envoyés. Alléluia. Et dernièrement, j'ai suivi un témoignage d'un homme de Dieu qui a bouleversé l'Afrique dans les années 1800, etc. Il s'appelle Benson Idahosa, pour ceux qui le connaissent. Et dans son témoignage, ça m'a édifié. Il dit ceci. Il est allé avec son épouse aux États-Unis. Amen. Et ils avaient leurs parents spirituels là-bas. C'était le couple T.L. Osborne. Pour ceux qui connaissent T.L. Osborne, T.L. et Daisy. Donc il va chez ses parents spirituels. Et puis, parce qu'il faisait un bon travail au Nigeria. Lui-même, il est pasteur de son église. Alléluia. Et le couple Osborne lui dit, bon, Dieu, le Seigneur nous a mis à cœur de t'amener dans la ville à Tulsa. Et quand on va aller dans la ville, on va te conduire dans 3 quartiers. Il y a le quartier des riches. Je ne vais pas dire des riches. Quel nom vous voulez qu'on utilise? Quartier des Gaspard. Non, on ne va pas comprendre quartier des Gaspard. Gaspard, là, c'est quoi? Alléluia. Bon, quartier très chic. Quartier chic. Et quartier des Gaspard. Alléluia. Donc voilà. Donc, ils disent, on va aller, et puis on va te montrer des maisons dans ces 3 quartiers-là. N'importe quelle maison tu choisis, on va te l'acheter. Alléluia. Notre fondation va te l'acheter et au bout d'un certain nombre d'années, tu pourras rembourser. Gloire à Jésus. Donc il était content. Et puis ils prennent la voiture, ils s'en vont. Et premièrement, ils arrivent dans un quartier. On ne lui a pas dit, tel quartier, c'est quartier chic, très chic, et puis des Gaspard. Non. Donc ils arrivent, premièrement, ils voient 2 chambres à coucher, une cuisine. C'était bien. Et dès qu'il arrive, tellement il voit, il dit, ah, je veux cette maison-là. Et on lui dit, parce que lui, il dit, d'où lui, il vient, c'est chambre à coucher. C'est-à-dire, c'est un studio. Alléluia. Donc déjà qu'il voit 2 chambres, un grand salon, la cuisine, etc., il était déjà content.
Et puis dis-moi, je prends ça. On dit non, 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 non. Ce que tu viens de voir là, c'est le quartier des Gaspard. Il dit, ah, ok, d'accord. Donc on le prend et puis on l'amène ailleurs. Et puis voir encore une belle maison. Là, il y avait même, dès qu'il ouvre l'arrière, il voit de l'espace, il voit une piscine. Et quand il voit ça, il dit non, ça c'est ce que je veux. On dit non, attends d'abord, ce n'est pas encore fini. C'est le quartier chic. Donc on l'a amené dans le dernier quartier, dans la dernière partie. Et puis avant même qu'ils arrivent, le portail était vraiment, c'était automatique. Ah, c'est comme un domaine façon. Donc ils ont bien conduit à l'intérieur, ils arrivent un grand, comme un château façon. Amen, amen. Quand il arrive, lui et son épouse ils se regardent comme ça. Voilà. Il dit, ah, ça c'est quelque chose. Donc on ouvre. Avant même qu'il ne rentre, il dit, non, 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 c'est bon, c'est ça on veut. Donc ils ne sont même pas allés à l'intérieur. Déjà, le portail l'avait traumatisé. Gloire à Jésus. Et puis, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est fait. Cette maison sera à vous, parce que c'était en vente. Et la nuit, pendant qu'ils dormaient, donc ils l'ont hébergé chez eux, avec son épouse. Pendant qu'il dormait, vers 2 heures, il entend la voix de Dieu lui dire, Benson, rentre au Nigeria, sinon je te tue. Alléluia. Bon, ceux qui ne lisent pas beaucoup la Bible ne pensent pas que Dieu peut dire quelque chose comme ça. Vous n'avez pas lu que Dieu est venu voir Moïse pour le tuer? Dieu tue les gens aussi. Je vais te choquer, mais Dieu tue. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il ne tue pas comme le diable. Pour ton propre bien. Alléluia. Donc il lui dit ça. Quand il se réveille, comme c'est un homme qui est habitué à exercer l'autorité, il dit, Satan, tais-toi. Je chasse les démons. Tout esprit impur dans ces lieux. Pars au nom de Jésus. Et puis il entend la voix qui lui dit, tu as fini? Dieu est drôle quoi. Il dit, tu as fini ton cycle là? Il dit, ah papa c'est toi. Et Dieu lui dit, tu prends tes affaires et tu retournes au Nigeria avant 6 heures. Il était 2 heures. Tu retournes, sinon tu meurs. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à entendre Dieu, pour toi, ça peut être difficile. Même si Dieu décide de te parler, même si tu n'avais pas l'habitude de l'entendre, il se révélera à toi, tu sauras que c'est lui. Amen. Parce que Dieu, il est un maître communicateur. Donc quand il dit ça, il se lève, il bouge, il touche son épouse. Il dit, chérie. Et puis elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? À 2 heures. Il dit, Dieu vient de me dire de rentrer au Nigeria, sinon je meurs. La femme lui dit, non, c'est à toi seul qu'il a dit ça, il n'a qu'à me dire ça à moi aussi. La femme veut compliquer les affaires. Donc il va au salon et il prie, il dit à Dieu, ah Seigneur, ma femme dit que pour qu'elle rentre, il faut que tu lui parles aussi. Dieu n'a rien dit. Il retourne dans la chambre, il dit à la femme, il faut qu'on rentre, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Et puis la dame dit non. De toute façon, c'est toi qui l'as dit que tu vas mourir. Il n'a pas dit que moi je meurs. Alléluia. Et c'est comme ça, la femme ne voulait pas partir. Parce que tellement la maison aussi. Et dans le témoignage, il expliquait qu'à partir du moment où ils ont vu la maison, c'est-à-dire que toute son attention était sur la maison maintenant. Il commençait pas à dire, waouh, il commençait pas à faire des plans, etc., etc. Et il va maintenant taper la porte des Osborne. Il tape. Et puis, l'homme de Dieu sort. Il dit, mais est-ce que tout va bien? Il dit, oui, tout va bien. Mais Dieu vient de me dire que si je ne rentre pas au Nigeria avant 6 heures, il va me tuer. Il dit, ah bon, tu es sûr, ça va, etc. Bon, on va laisser le temps. Il dit, non, c'est ce que Dieu vient de me dire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il allait faire ses bagages. Il a fait sa valise. Et puis, il est sorti, il allait prendre son taxi, New York. Et arrivé là-bas, il prend le vol. Et il retourne au Nigeria, comme ça. Et pendant qu'il était dans le vol, il entend Dieu lui dire, il dit, si tu n'avais pas fait cela, ton ministère venait de prendre fin. Donc quand Dieu lui disait,
j'allais te tuer, il n'était pas forcément en train de parler de la mort naturelle. Alléluia. Il dit, parce que tu as obéi à ma voix. Il dit, ce que je te demande de faire, c'est d'aller. Et parce que je t'ai suscité pour un but, va et fais ce que je t'ai dit. Prêche l'évangile, annonce l'évangile, et tu vas voir ce que moi je veux faire. Amen. Et quand Dieu lui a dit ces paroles-là, il arrive au Nigeria, même avant même cela, il était même arrivé au Nigeria, je pense, et il a appelé, il demande au couple Osborne si sa femme est toujours en vie. On lui dit oui, sa femme est toujours en vie. Donc c'est après ça Dieu est venu lui parler. Et puis son père spirituel lui dit, avant même que Dieu ne lui parle, il dit, si à 2 heures tu as écouté la voix de Dieu et tu as été prêt à rentrer chez toi, Dieu sera avec toi. Donc l'homme de Dieu même a déjà vu l'engagement de ce serviteur de Dieu à obéir à Dieu. Alléluia. Donc c'est comme ça. Là, il dit que chaque fois avant qu'il faisait les croisades, le nombre de personnes, c'était environ 2000, 3000. Mais le mois qui a suivi, quand ils ont fait des croisades, c'était plus de 20 000 personnes qui étaient présentes. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a accepté de renoncer à cette maison-là. Dieu était en train de voir dans son cœur qu'il commençait par s'affectionner à quelque chose qui pouvait être pour lui un frein au mandat que Dieu lui a demandé. Il y a certaines bénédictions, dès que tu t'attaches très tôt, cela peut détruire même les plans de Dieu sur ta vie. Dieu n'est pas contre pour te donner de la richesse, de la prospérité. Mais si cette prospérité-là se tourne et se dresse contre la volonté de Dieu, il faudra faire un choix. Il y a des maisons que Dieu ne va pas vouloir que tu possèdes très tôt. Parce qu'il y a des lits douillets. Dès que ton lit est vraiment douillet, les prières de 5 heures, tu risques de sauter ça. Voilà. Il y a des gens, dès qu'ils sont passés dans une autre, ils ont juste déménagé un peu seulement, tu ne vas plus les voir à la prière. D'autres personnes, ils se sont mariés, ils ne servent plus avec zèle. Alléluia. Ils ont eu un enfant. L'enfant maintenant a pris tout. Il ne faut pas laisser ton enfant devenir une barrière à ton service pour Dieu. Gloire à Jésus. Et dans les Écritures, les gens ont compris ce principe. Même les 24 vieillards qui se tiennent dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'ils prennent leur couronne et ils jettent dans la présence de Dieu. Leur couronne, qui leur a donné leur couronne? La couronne, c'est le symbole de ce que Dieu même t'a donné. La gloire que Dieu t'a donnée. Ils disent, cette gloire-là, nous, on l'a bien reçue de Dieu. Mais quand il s'agit d'être dans la présence de Dieu, on doit sacrifier tout ce qu'on a. On jette ça. David, qui était un grand roi, un jour, on était en train de louer Dieu. Il s'est déshabillé et puis il dansait, il dansait, il dansait. Et sa femme est venue dire, ah mais, quel est ce roi-là? Tu t'avilis devant Dieu, pas de tenue. Et il dit, mais tu ne sais pas devant qui je fais cela? Comment est-ce que je peux me tenir dans la présence de Dieu et puis penser même que je suis roi par moi-même? N'est-ce pas lui qui m'a amené à la royauté? Donc je n'ai aucun scrupule à me tenir là et danser. Certaines personnes, certains chrétiens, il suffit simplement que peut-être même ton salaire change. Hein? Et puis quand on va dire maintenant c'est le moment de danser, tu es là. Alléluia. Alléluia. Et puis tu fais ça à cause des hommes. Et à l'intérieur de toi, tu dis, bon, c'est moi maintenant le directeur de tel truc. Là. Et tu te sens important. Parce que cela, tu ne mesures pas sa portée devant Dieu. Quand tu mesures que Dieu est plus grand que ces choses-là, quel que soit ce que tu as, tu jettes ça à ses pieds. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Je vois quelqu'un progresser dans le nom de Jésus. Dis avec moi, sans sacrifice, il n'y a pas de plus grande intimité avec Dieu. Il n'y a pas de percée. Alléluia. Tu dois être prêt. Parce que c'est ça qui véritablement engage l'expression de ton cœur vis-à-vis de celui devant lequel tu te tiens. Le temps me manquerait peut-être de parler d'un homme comme Paul. Alléluia. Si on rentre dans les détails de la vie de Paul, vous allez vous rendre compte que ce qui a permis à Dieu de l'utiliser comme il a utilisé, c'est simplement parce que Paul a accepté de se sacrifier. Alléluia. Quand les chrétiens perdent la notion du sacrifice, ils ne prêchent plus l'évangile. Ils ne sont plus prêts. La Bible nous parle même des apôtres. La Bible dit que
Ils étaient contents même d'avoir été jugés dignes d'être fouettés pour le nom de Jésus. Ils étaient prêts. Il y a une dimension de proclamation de l'évangile pour que les gens soient sauvés, les captifs soient délivrés, qu'on ne peut jamais atteindre sans sacrifice. Allez lire la vie des apôtres du Seigneur. La plupart sont morts martyrs. Ils ont dit, est-ce que c'est toujours une sagesse de dire non, parce qu'on persécute les chrétiens, on va rester tranquille? Non, il y a une sagesse qui te dit, même lorsqu'on persécute, lorsqu'il y a des lions devant toi, tu dois dire non, mon Dieu est vivant. Le nom de Jésus doit être prêché. Alléluia. Quand tu n'as pas la pensée de sacrifice, il t'est difficile de sortir et de prêcher Jésus aux gens. Tu penses à toi, à ce que les gens vont te dire, comment les gens vont te parler, etc. Et cette peur-là t'empêche de proclamer Jésus. Tu dois être prêt. Dis avec moi, je dois être prêt à mourir pour le Christ. Et plus tu veux porter même du fruit, tu dois même, c'est-à-dire imprimer dans ton être que tu vas accepter la souffrance pour Jésus. Tu vas accepter de perdre pour Jésus. Et même tu dois être prêt même à dire, j'accepte la mort. Alléluia. Il y a des fois, on évite. Moi, je dis souvent, l'église telle qu'elle est, il y a des choses que peut-être je ne fais pas encore dans la ville, dans la région, simplement, peut-être même à cause des gens. Voilà, pour que les gens soient un peu affermis. Amen. Si l'église ferme une semaine, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans... Ils vont rétrograder. Oui, parce que si c'est dans véritablement la notion d'amener les gens à connaître Jésus, bien-aimé, tu vas te susciter des adversités. Tu vas te susciter des adversités, c'est certain. Mais quand tu es dans ton coin, tu rases les murs, toi, tu ne veux faire de toi à personne, tu auras beaucoup d'amis. Et Jésus a dit, malheur à vous lorsque les hommes parleront que du bien de vous. Lorsqu'il n'y a personne qui te dicte, dit, oh, voilà les chrétiens là, c'est eux qui tout le temps ils nous parlent de Jésus, parlent de Jésus. Si on ne dit pas ça de toi, bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, tu n'es pas en train de porter sur toi les marques de Christ. Or, quand on regarde un vrai chrétien, on doit voir comment on t'a chassé de ta maison à cause de ta foi en Jésus. On doit voir comment les amis t'ont abandonné. On doit voir comment les gens t'ont rejeté à cause de ta foi en Jésus. Si on ne voit pas ça, ça veut dire que tu t'affectionnes du monde. Tu n'es pas encore disciple de Jésus. Non, tu ne l'es pas encore. Peut-être que tu es un croyant, mais tu n'es pas encore disciple. Le disciple-là, ça rentre dans la dimension où il dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Il y a beaucoup de sortes de piété. Il y a des piétés où à la limite, un peu comme les musulmans. Même les musulmans, ils ont une piété. Quand vous allez en Inde et puis vous allez voir les bouddhistes, bien aimé, je ne sais pas quelle piété tu fais plus que ces gens. Il y a des gens qui sont capables, ils jeûnent pendant des mois. Ici, on dit 3 jours de jeûne de début de mois. Tu es assis chez toi, tu manges. Alléluia. Et puis même, il y a des frères de l'église qui viennent te voir à la maison. Tu dis, oh non, ça c'est pour le pasteur, les assistants. Voilà. Nous ici, j'ai un petit problème d'estomac. Et tu mens en plus. Alléluia. La piété. Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça veut dire, la piété selon Jésus-Christ amène toujours la persécution dans ta vie. Amen, amen. Si je vais aujourd'hui sur ton compte Facebook, est-ce que je vais voir des prédications? Est-ce que je vais voir Jésus t'aime? Est-ce que je vais voir donne ta vie à Jésus? Ou bien c'est les actualités bizarres là. Quand on voit, et puis là où on parle de tout et de rien, il y a des gens comme ça. Ils n'aiment gêner personne. Eux, leur foi, c'est dans leur cœur. Bien aimé. Même les démons, ils ont foi en Dieu. La Bible dit, ils ont foi comme ça, ils trempent. Donc, toute foi qui n'est pas prouvée par des œuvres, des actes, on peut la remettre en question. Alléluia. Donc, le niveau de ton sacrifice, la marque, la manière dont ta vie en elle-même est livrée à Jésus, va déterminer le niveau de ton élévation dans le royaume. Oui. Il n'y a pas deux chemins. C'est le chemin de la croix. Gloire à Jésus.
Et certaines personnes, pour vous, vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre des amis. Vous allez perdre un confort. Vous allez perdre des choses. Tout ça simplement pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Pour que l'évangile soit prêché. Gloire à Jésus. Le confort de votre sommeil. Le temps que vous passez avec des amis, avec des choses. Dieu va te dire, fils, pourquoi tu fais tout ça? Et tu es sûr que ça te donne quelque chose, ça a un impact dans le royaume. Toi-même, tu vois que depuis que tu es dedans, ça ne t'amène nulle part. Alléluia. Mais tant que ton âme est attachée à ça, ta vie ne va pas décoller. Ta vie ne va pas bouger. À la limite, les hommes vont te connaître, mais tu ne seras pas connu aux yeux de Dieu. Parce que les seules personnes que Dieu connaît, c'est ceux-là qui ont accepté de se sacrifier pour l'avancement du royaume. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à me sacrifier pour toi dans le nom de Jésus. Alors, le sacrifice apaise Dieu et le faire revoir ses jugements. Donc, on va atterrir sur ce point. Alors, la Bible dit dans le livre de 1 Chronique 21, à partir du verset 1 à 3, il dit « Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Alléluia. Verset 9, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, je te frapperai. Je t'en frapperai. À partir du verset 11, il dit, Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alléluia. Verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombaient sur leur visage. Donc ici j'ai sauté, l'ange va commencer par frapper le peuple, va commencer par tomber, ils vont mourir de peste, etc. Et au verset 16, David, tellement voyant le malheur frapper Israël, la Bible dit qu'il va aller maintenant dans les supplications pour dire à Dieu, oh Dieu, regarde ce qui se passe, ce n'est pas la faute du peuple, c'est moi qui ai péché. Alors il y a une raison pour laquelle Dieu n'a pas touché David et c'est le peuple qui a commencé par être frappé par l'ange. Je n'aurai pas le temps de toucher ça aujourd'hui. Il dit, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? L'Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Alors on lit maintenant le verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air de quoi? D'Ornan, le Jébusien. Donc ici, Dieu va lui dire, va, pour pouvoir arrêter ce qui se fait là, va bâtir un autel et puis présente-moi des sacrifices. Donc Dieu va l'introduire dans le ministère sacerdotal. Alléluia. Il était roi, mais ici, pour pouvoir arrêter des sentences, il y a la nécessité de présenter des sacrifices. Et David va aller, et si on continue un peu, vous allez voir comment David va même considérer le sacrifice à présenter à Dieu. Au verset 22, David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple.
Ornan répondit à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Donc voici David qui est roi, donc il est en position d'autorité. Et il arrive et puis Ornan voit que c'est son roi. Et il dit, ah non, roi, vis éternellement, tout ce dont tu as besoin, je le mets à ta disposition. David pouvait dire, oh, quelle opportunité. Il dit, ah ok, envoie, c'est déjà bien, tout est là, les bœufs sont là. Dieu a simplement dit d'aller présenter un sacrifice. Il aurait pu le faire, mais qu'est-ce que David a dit? David le roi dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Parce que David savait que ce n'était pas simplement le fait de donner des offrandes à Dieu, mais il y avait quelque chose, un sacrifice que Dieu attendait. Ça devait coûter quelque chose. Amen, amen. Il y a quelque chose qui devait sortir de David. Il dit non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Donc voilà la notion du sacrifice. Amen. Et la Bible nous révèle en fait ici, les donnant, ça a l'air banal, mais ça a une signification très importante. Parce que Dieu lui-même dit, va voir Ornan, et puis tu vas me présenter dans son nez, tu vas me bâtir un holocauste. Il y avait beaucoup de personnes à Jérusalem. Pourquoi dans l'air d'Ornan? Alléluia. Pourquoi là? Parce que non seulement, ah, Dieu est merveilleux. Ornan lui-même était un homme de sacrifice. C'était un sacrificateur. C'est pour ça, dès que David est venu, il a dit, oh, non, roi, tout ça, je mets ça à ta disposition. Il avait trouvé grâce et faveur auprès de Dieu. Il y a des personnes, quand Dieu veut te donner, te bénir particulièrement, il ne t'envoie pas vers n'importe qui. Non. Il t'envoie déjà vers des gens qui ont déjà, au travers de leur vie d'obéissance, activé certaines grâces dans leur vie. Et lorsqu'il voulait bénir, par exemple, David pour l'amener à la royauté, il n'est pas allé choisir n'importe qui, il est allé choisir Samuel. Et puis lui, il est descendu. Parce que le vase aussi est important. L'intimité de la personne vers qui Dieu t'envoie va déterminer également ce que Dieu a décidé de te donner selon sa grâce. Alléluia. Donc, des gens qui comprennent certains principes spirituels et qui transportent des grâces peuvent être pour toi des portes. De la même façon, dans le monde, certaines personnes peuvent transporter la mort en fonction de leur rébellion. Un homme comme Jonas, par exemple, il n'était pas en train de se sacrifier. Il était en train de transporter la mort et il allait à Tarsis pendant que Dieu dit va à Ninive. Pendant ce moment, les gens se sont connectés à lui, mais dans sa désobéissance, ils étaient en train de périr. Alléluia. Donc, il y a des choses que Dieu va venir te demander, des choses qu'il te dit de faire particulièrement, ou des endroits vers lesquels il va te pousser, mais derrière ça se cachent des mystères. Derrière ça se cachent de grandes bénédictions. Et ici, il a envoyé vers l'air donnant. L'air donnant, quand on le positionne actuellement, c'est là où il y a le grand temple de Jérusalem. C'est-à-dire, c'est là où il est reconnu, d'après le Talmud, que Dieu a formé Adam de la poussière du sol. Et c'est le même endroit où Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire. Donc, lorsque Dieu dit à David, pour arrêter ce malheur, va dans l'air donnant, Dieu avait déjà vu le salut que Christ devait faire. Le sacrificateur par excellence, quelqu'un qui présentait à Dieu un sacrifice qui touchait le cœur de Dieu de telle sorte que des décrets, des oracles, des faveurs, des miracles s'accomplissent sur la terre. C'est au travers de ça que Dieu est passé pour arrêter le jugement. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je ne te donnerai rien qui ne m'ait pas coûté. Alléluia. Et ce n'est qu'alors que Dieu maintenant est intervenu pour arracher le malheur du milieu d'Israël. Donne un bon amen à Jésus. Que Dieu te donne la révélation des sacrifices que tu dois lui apporter. Dans le nom de Jésus. Amen. Et les sacrifices déclenchent la faveur de Dieu sur ta vie. Ici, Dieu a agi
pour détourner un malheur. Ça peut être des malheurs qui sont créés, bon, la plupart du temps créés par le péché, parce que Dieu n'amène pas les malheurs sur les hommes, mais ça peut être aussi des réclamations du diable. Gloire à Jésus. Le Seigneur peut t'amener au travers d'une vie de sacrifice. Dieu peut t'inviter à prier particulièrement pour une personne. Et ça va te demander du temps. Ça va te demander de l'énergie. Ça va te demander de la consécration. Ça va te demander de la consécration. Et quand nous allons arriver dans la partie où on va parler du règle d'exercice de la sacrificature, parce que là, nous sommes en train de voir beaucoup plus les sacrifices en eux-mêmes plutôt. L'un des règles, c'est de servir Dieu avec zèle. Alléluia. Servir Dieu avec zèle. Servir Dieu avec un cœur entier. Si tu sers Dieu, mais parce que la Bible a dit d'être fervent d'esprit, de ne pas être paresseux. Il y a des gens, par exemple, dans leur service, Dieu va toujours regarder, mais il voit que tantôt ils servent un peu, tantôt ils ne servent pas. Ce qui manque, la ferveur qui manque, c'est en réalité un manque de sacrifice. Les personnes qui servent Dieu avec excellence, c'est des gens qui sont prêts à payer le prix. Il y a un prix à payer. Même dans le milieu séculier, les gens à qui on confie de grandes choses, c'est des gens sur qui on voit que ce n'est pas des gens simplement quand tu leur donnes quelque chose, bon, il suffit simplement qu'ils le font et puis ils te donnent. Non, tu peux discerner au travers de ce que quelqu'un fait, le niveau de son sacrifice. Alléluia. Et le sacrifice touche. On sait que cette personne-là, il est prêt à mouiller le maillot. On sait que cette personne-là, quand on va lui donner quelque chose, il ne va pas dormir jusqu'à ce que le travail se fasse. Et dans la présence de Dieu, Dieu aussi regarde des gens comme ça. Tu peux être là, deux personnes vont être ensemble, pendant que l'autre est en train de servir Dieu avec zèle. Romains chapitre 12, il dit, servez le Seigneur, ne soyez pas paresseux. Servez le Seigneur, soyez fervents d'esprit. Alléluia. C'est quoi les choses que Dieu t'a confiées? C'est quoi les choses que tu sais que Dieu veut que tu fasses? Et regarde la façon dont tu le fais. Regarde le niveau de sacrifice que tu mets dedans. En fonction de ça, Dieu peut voir quelqu'un par qui son œuvre grandit, ou il peut voir quelqu'un qui est dans la banalité. Dans la banalité. Et la Bible dit, à celui qui a, on lui confiera, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera le peu qu'il croit avoir. Donc, ce qui te donne de pouvoir générer des choses dans le royaume et qui te fait posséder, c'est le niveau de sacrifice que tu éjectes dans les instructions de Dieu, dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire. C'est ça qui te crée le chemin vers de plus grandes dimensions. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Et quand tu seras en train de chercher le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te montrer. Il va te montrer les domaines dans lesquels. Parfois, tu peux être là et puis tu sais Dieu dans un aspect et tu te contentes de ça. Tu te contentes de ça. Parce que ça ne bouge pas, ça n'émeut pas tes côtes. Les gens sont très à l'aise avec. Dès que tu fais quelque chose et puis ça va, bon. Mais tu dois te poser la question, ce que je suis en train de faire là, depuis que je suis en train de faire ça, où est-ce que cela m'a amené? Où est-ce que cela m'a amené? Si je continue ainsi, où est-ce que je vais aller? Alléluia. Où est-ce que ça m'amène? Et quand tu vas bien regarder, Dieu va te montrer que tu ne te donnes pas suffisamment assez. Tu es trop à l'aise. Il y a une dimension de sacrifice que tu ne fais pas. Alléluia. Et c'est le mystère de la croix. Jésus pouvait dire, il dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, le grain de blé demeure seul. Mais s'il accepte de tomber en terre,
renoncer aux choses et puis de mourir. La Bible dit, ce grain de blé revient et puis il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Donc chaque fois que la vie doit être générée, il y a toujours une dimension de mort qui doit venir chaque fois. Alléluia. Alors tu vas regarder ton voisin, dis à ton voisin, bienvenue dans la catégorie des gens qui meurent pour Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Ou bien tu aimes beaucoup ta vie? Et dis, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'évangile, là, on retrouvera. Alléluia. Amen, amen. Alors on va se tenir debout et on va prier Dieu. Et on va demander à Dieu la grâce de perdre. Et je sais que tu es venu pour gagner. Mais on va apprendre à perdre pour Jésus. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, oh, des fois tu ne prends pas plaisir à ma vie simplement parce que je veux tout le temps gagner. Je veux tout le temps gagner, oui. Tu peux être en train de servir Dieu dans une dimension où tu es totalement à l'aise. Hein. Tu es totalement à l'aise. Rien ne te bouge en réalité. Rien ne te... Non, tu es à l'aise. Donner la dîme à Dieu, donner les offrandes à Dieu, comme je le dis toujours, c'est la moindre des choses dans le royaume. Pas en termes de qualité, parce que Dieu prend plaisir, mais en termes de sacrifice, pour ceux qui véritablement comprennent la valeur de Dieu, ce n'est pas ça qui amène la vie au monde. C'est des hommes qui brûlent pour Jésus. C'est des hommes qui sont entiers pour Jésus. Prêts à aller dans des villages reculés, à boire de l'eau sale, prêts à gérer leur agenda, puis de faire des nuits blanches pour l'évangile. Tu as fini de balayer l'église. Tu es en sortie d'évangélisation. Tu rentres à la maison, tu étudies tes cours, tu réussis tes examens. Le temps qui te reste, tu es en train de répéter avec le groupe musical. Quand tu viens, tu ne chantes pas pour un homme, pour qu'on puisse te voir, mais tu travailles à ce que la présence de Dieu soit manifeste. Tu finis cela, tu vas à la maison, tu éduques tes enfants, tu prends soin de ta maison, tu prépares encore davantage le nouveau level que le Seigneur te montre. Ça, c'est la vie à laquelle le Seigneur a appelé ses sacrificateurs. Et tu dois élever la voix. Tu dis à Dieu, Seigneur, peut-être que je ne suis pas encore tombé à terre. Ou pas bien. J'ai un semblant de tomber à terre et de mourir. Mais Seigneur, ce matin, tue-moi davantage. Dans le nom de Jésus. Tue en moi ce qui m'empêche d'être totalement entier à toi. Nous allons crier à Dieu. Et si c'est possible pour toi, mets-toi à genoux. Parce que ce message, tu avais besoin. Il va t'amener loin. Et prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons crier à toi. Père, nous avons tellement demandé. On a dit, je suis béni, je suis enrichi. Et nous avons tant souvent confessé des bénédictions. Ah, Jésus, délivre-nous, Seigneur, de l'ignorance. La vie en elle-même se trouve déjà dans le sacrifice. Ceux qui se sacrifient, oh Dieu, c'est eux-mêmes qui portent les bénédictions. Parce que chaque fois qu'un sacrifice est fait, la vie jaillit. Est-ce notre temps que nous sacrifions pour te chercher dans la prière, dans le jeûne? Est-ce nos ressources que nous donnons, Père, pour que le royaume puisse avancer? Seigneur, nous voulons mourir pour que l'évangile puisse aller loin. Seigneur, nous avons souvent dit, je n'ai pas encore eu telle chose, je n'ai pas encore eu telle autre chose. Mais Père, qu'est-ce que nous servira ces choses si nous ne t'avons pas toi? Mais la Bible nous révèle que ceux-là qui se sacrifient, tu as les regards sur eux. Ceux, Père, qui se livrent à toi, se livrent à Malus, Simbrante Fediadola,
Si tu es là en ce lieu et tu entends le son de ma voix et qu'il y a un péché avec lequel tu combats, laisse-moi te dire simplement, il y a quelque chose à laquelle tu es attaché qui te connecte et qui fait en sorte que tu es en train d'être léger avec Dieu. Tu peux sortir de ce lieu avec une décision ferme. Tu peux sortir de ce lieu avec une résolution ferme. Tu peux dire, je m'étais attaché à toi, mais je me suis trompé. Je dois m'attacher à Dieu. Tu es bien, oui, mais il y a quelqu'un qui est plus bien que toi. Celui-là qui m'a racheté, il est celui qui est mort pour moi à la croix. Il est cette personne-là qui me tient dans le creux de sa main. Je dépends de lui, mon souffle ne m'appartient pas. Je suis un sacrifice sur l'autel de mon Dieu. Lorsque tu es attaché à ton travail, il est difficile pour toi de répondre à l'appel. Lorsque tu es attaché à ton mariage, il est difficile pour toi de courir avec le rythme du Saint-Esprit. Lorsque tu es attaché aux choses de ce monde, Dieu te dit, lève-toi. Tu prends du temps, tu l'embines, tu parles, tu raisonnes, tu discutes avec Dieu. Mais pendant tout ce temps, le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. D'autres personnes qui ont entendu l'appel acceptent en même temps, obéissent à la voix de Dieu. Et Dieu prend plaisir à inscrire davantage le nom dans le livre de vie. Et le livre des œuvres, il y a des inscriptions qui se font. Tu peux être là, tu es en train de dire, moi je te sers Père à la com, mais quel est ton service? Est-ce que ce service est avec un sacrifice ou c'est juste un temps qui est comme un temps banal? Chaque fois que tu serviras Dieu avec un esprit de sacrifice, on verra la progression dans ton travail. On verra que le fruit qui sort de ce que tu fais n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui accompagne. On verra, oui, que tu es une personne qui est destinée à toucher le cœur de Dieu. Au travers de toi, les hommes ne calomnieront pas Dieu. Ils verront, même s'il y a des objets de scandale, même s'il y a des gens autour qui n'amènent rien à l'évangile, toi, à cause de ton cœur, à cause de ce que tu as accepté, de dire, Seigneur, oui, il y a beaucoup de gens qui commandent les bénédictions. Il y a beaucoup de gens qui attendent que tu agisses dans leur vie. Moi, je ne veux pas être de ceux-là. Moi, je veux être de ceux qui sont totalement Dieu. Ah, Paul pouvait dire, ni la mort, ni la nudité, ni la tribulation. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et je vais de ceux l'appel ce matin. Qui peuvent dire, si à Chicoutimi, il n'y a une seule personne qui te sacrifie pour toi. Seigneur Dieu, faut faire que ce soit moi. Que ce soit moi. Tu es en moi, Père, toute forme de résistance. Tu es en moi, Seigneur, tout ce qui m'amène à aimer ma vie plus que ce que tu demandes. Montre-moi, Père, là où je dois, Seigneur, me livrer davantage. Révèle-moi, Père, mes manquements. Montre-moi ce qui n'évolue pas à cause du manque de sacrifice. Oh mon Dieu, laisse-moi être ce buisson qui est consumé par ton esprit, consumé par ton feu. Que des éclats jaillissent de mon être, jaillissent de ma vie. Que cela soit une source d'encouragement pour plusieurs. Que cela soit, oui, la révélation de la volonté de Dieu au travers de la vie d'un homme. Laisse-moi, Père, que ma vie soit une prédication, Papa. Ma vie soit une prédication, Père. Je ne veux pas parler simplement, mais je veux qu'au travers du fruit de ce que tu fais sortir au travers de moi, les gens puissent voir ce qui est écrit. Père Céleste, c'est alors que le royaume agira en moi et que tu n'auras pas de problème à déployer la couverture de ta bénédiction sur ma vie. Seigneur Dieu, nous ne voulons plus, Seigneur, prier simplement, mais nous voulons, Seigneur, être ces sacrifices spirituels sur ton autel. À Jésus, à quoi sommes-nous attachés, Père? Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être cette église de la Odyssée qui s'est enrichie, mais enrichie des choses de ce monde. Notre richesse, nous voulons que ce soit toi. Quel que soit ce que tu nous donnes. Quel que soit ce que tu nous donnes. Jésus, quel que soit ce que tu nous donnes. Quel que soit ce que tu nous donnes, Jésus. Quel que soit ce que tu nous donnes. Alléluia. Quel que soit ce que tu nous donnes. Je vois dans mon esprit
comme la vie d'une personne qui est en train d'être totalement changée. Oui, là maintenant, en ce moment même, la vie d'une personne. Et c'est comme l'Esprit de Dieu m'a dit, beaucoup de mes enfants ont entendu des messages. À force d'entendre, à un moment donné, c'est comme si tous les messages viennent et s'équivalent. Non, il y a des messages qui ne s'équivalent pas. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de le réécouter 2 fois pour savoir que c'est la clé. Et Dieu, je bénis Dieu de ce que ce n'est pas moi qui ai écrit ces choses, c'est Jésus lui-même. Et si j'étais venu pour te mentir, je n'aurais pas pris les Écritures pour te les montrer. J'aurais venu parler seulement. Mais je prie pour quelqu'un, afin qu'au travers de ce que nous avons vu, que tu puisses prendre le chemin qui est resserré, mais qui conduit à une gloire éternelle. Car Jésus dit, large est le chemin qui conduit à la banalité, à la perdition. Et il y a beaucoup qui sont là, mais étroit est le chemin. Ishanamalake, resserré est le chemin de la sainteté, le chemin des jeûnes, le chemin des douleurs, des pertes, des souffrances, le chemin d'accepter l'opprobre de Christ, le chemin d'accepter le rejet des amis, le chemin de renoncer à l'impudicité, à tout ce qui est dépravation, le chemin de perdre, le chemin d'aller dans des territoires qu'on ne connaît personne et de se retrouver seul juste pour la cause de Christ, le chemin d'être prêt à être insulté, traité de toutes sortes de choses simplement parce qu'on dit la vérité, le chemin, oui, qu'a emprunté Paul. Et il dit, j'ai été battu 40 coups moins 1, 2 fois. Oui, j'ai été trouvé dans les jeûnes. Oui, en difficulté au milieu des faux frères. Azuke Infrakoshaya. Il fait son CV. Il ne parle pas de Dieu m'a donné 5 millions. Il ne parle pas de Dieu m'a visité, m'a donné une promotion au travail. Il ne parle pas de Dieu est venu pour me montrer, oui, c'est quoi les maisons que je vais bâtir si je viens servir à l'église fidèlement. Il ne dit pas voici ce que je vais gagner. Il dit non, oui, à cause, oui, de l'excellence de la connaissance de Christ, je cours vers le but. Je cours vers le but. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui sont légères, qui viennent non pas pour servir Dieu avec un esprit de sacrifice, mais ils viennent pour se servir. Ils viennent pour avoir même ce qu'on peut dire une raison de vivre. Non, on n'est pas là, on ne vient pas servir Dieu pour avoir une raison de vivre. Non, on vient pour mourir à ses pieds. On vient pour le laisser nous dépouiller de notre volonté. Voilà pourquoi on est capable de connaître la parole et de l'appliquer à nous-mêmes lorsque notre chair veut le contraire. Nous sommes capables de dire, ma vie a trop longtemps stagné. Là où je suis, je peux être encore un instrument encore plus utile. Mais ce niveau où je suis là, oui, comme étant, oui, oisif, ce niveau, s'il doit prendre fin maintenant. J'ai longtemps été un bébé, attendant qu'on le pousse et qu'on lui montre la prochaine chose à faire. Et maintenant, je prends de l'autonomie au travers de ce que je vois dans la parole. Mes yeux ont longtemps été fermés. Maintenant, je regarde et puis je comprends par le Saint-Esprit que je dois davantage être engagé et me livrer entre les mains du Seigneur tout entier. Père Céleste, voici la prière que nous faisons monter ce matin. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas être des bénis. Oui, oui, seulement. Des gens qui reçoivent des bénédictions, mais des gens qui acceptent de payer le prix. De payer le prix. De payer le prix. Payer le prix. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Un sacrificateur de Dieu peut acclamer le Seigneur. Seigneur, nous t'acclamons, nous te célébrons. Merci pour ta présence en ce lieu, Saint-Esprit.